D'abord, je vais t'expliquer les causes qui font que nous nous levons certaines fois les matins épuisés, fatigués et difficile de pouvoir sortir du lit. Ensuite, je te donnerai les conseils, comment tu peux concrètement faire pour éviter que cette situation arrive et comment tu peux aussi faire pour améliorer le fait de pouvoir se réveiller en bonne forme et en pleine énergie. Est-ce que tu t'es déjà réveillé le matin, ensuite tu vois que tu es fatigué, tu es complètement épuisé, alors que tu n'as du tout rien fait, tu n'as pas fait grand-chose, tu viens juste de te lever et tu constates qu'il y a de la fatigue dans ton corps? C'est déjà quelque chose qui m'est déjà arrivé, je me suis réveillé et je n'arrive même pas à sortir du lit parce que j'étais complètement épuisé et je ne pouvais rien faire. Pour expliquer cette situation, d'autres disent que c'est un manque de sommeil, que tu dois avoir 8 heures de temps pour pouvoir dormir, mais d'autres disent que c'est un manque d'alimentation, mais d'autres diront encore que c'est parce qu'il n'y a pas assez d'activité physique, c'est parce qu'il n'y a pas, tu ne fais pas beaucoup de sport que ça arrive et tout, mais c'est que la réalité de ça, c'est beaucoup plus grande. Mais nous le savons tous, pouvoir se réveiller en pleine forme, en bonne énergie, c'est quelque chose qui a beaucoup d'avantages. D'abord, ça te permet déjà d'être en bonne humeur lorsque tu te réveilles. Ensuite, ça te permet d'accomplir tes tâches, de faire tes activités, d'accomplir toutes tes tâches, ce qui te permet de t'approcher de tes objectifs, ce qui te permet de réaliser tes objectifs. Dans cette vidéo, je me permets de partager avec toi 5 conseils pour pouvoir te lever en bonne forme, en pleine énergie, sans pouvoir appuyer sur le bouton répétition. D'abord, je vais t'expliquer les causes qui font que nous nous levons certaines fois les matins épuisés, fatigués et difficile de pouvoir sortir du lit. Ensuite, je te donnerai les conseils, comment tu peux concrètement faire pour éviter que cette situation arrive et comment tu peux aussi faire pour améliorer le fait de pouvoir se réveiller en bonne forme et en pleine énergie. Et donc, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire maintenant. C'est totalement gratuit. Abonne-toi, active toutes les cloches de notification, ce qui va te permettre d'être au courant de toutes les vidéos qui sortiront sur la chaîne les samedis. Et aussi, si tu es beaucoup plus sympa, n'hésite pas à faire ceci. Ça fait beaucoup plaisir. Ok, la première chose qui fait qu'on se réveille le matin fatigué, c'est le stress. C'est le stress. Au fait, lorsque nous dormons et que nous avons des soucis, nous avons des problèmes, généralement, lorsque nous nous réveillons avec ces mêmes problèmes-là. Ce à quoi nous pensons avant de pouvoir dormir, tout ce sur quoi nous réfléchissons avant de pouvoir dormir, c'est prouvé que les premières heures du matin, nous nous réveillons avec ces choses-là. Et ce qui se passe même, c'est que si nous avons des problèmes, des soucis avec lesquels nous dormons, en fait, notre cerveau enregistre automatiquement ces choses-là lorsque nous dormons. Et notre cerveau se met à penser à cette chose-là, de savoir comment il va pouvoir solutionner cela, comment faire pour pouvoir sortir de cette situation. Et des fois, il y a de l'inquiétude, on s'inquiète par rapport à cela. Des fois, ça permet à ce que tu te réveilles le matin, mais tu sens complètement épuisé, fatigué, tu as des doutes, tu es inquiet par rapport à ce qui va t'arriver. Et ici, ce qu'on peut faire par rapport à cela, parce que justement, nous devons nous réveiller le matin en pleine forme pour pouvoir savoir si nous devons faire cette activité afin de pouvoir solutionner nos problèmes. Donc, ce que je te conseille de faire dans ce cas, c'est de diviser donc tes stress, tes problèmes en deux parties. Donc, il y a des problèmes où tu peux agir ou bien tu peux faire quelque chose pour changer la situation. Et il y a le second cas où tu ne peux rien faire, c'est hors de ta limite et tu ne peux rien faire pour pouvoir solutionner cela ou bien tu ne peux rien faire pour pouvoir faire quelque chose, bien modifier quelque chose là-dedans. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que là où tu ne peux rien faire, là où tu sais que tu ne peux rien faire, tu n'as aucun contrôle, c'est de pouvoir lâcher prise, c'est de pouvoir laisser cela partir parce que de toute façon, tu t'inquiètes pour rien. Tu t'inquiètes, tu te tues, tu tues ton mental pour rien, tu n'as aucune force, tu n'as aucun contrôle de pouvoir agir sur cela. C'est donc de laisser ça partir. Ensuite, là où tu as un contrôle, là où tu peux agir pour changer une situation, de pouvoir établir un plan, de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir établir un plan afin de pouvoir solutionner cela. Et parce que lorsque ton cerveau saura qu'il y a un plan,
qu'il y a quelque chose qui va être mis en place pour pouvoir solutionner cela. Cela va pouvoir te rassurer toi-même. Cela va pouvoir, au fait, te récompenser. Tout cela va pouvoir te permettre d'être beaucoup plus confiant parce que tu sais qu'il y a une action derrière qui va faire que ce problème-là va être résolu. Avec ça, tu vas pouvoir dormir beaucoup plus paisiblement. Tu vas pouvoir dormir sans stress, sans avoir des pensées, sans pouvoir penser à comment je vais faire ça, comment est-ce que je vais solutionner ça. Et cela va te permettre aussi de pouvoir dormir profondément et de te réveiller la journée en pleine forme avec les actions, tout ce que tu as mis, tout ce que tu as listé. Et tu vas devoir faire ces choses-là pour pouvoir trouver une solution à ces problèmes-là. Et là, nous sommes jusqu'à la première partie qui est le stress. Et nous allons juste passer au second conseil. La deuxième chose qui peut faire que lorsqu'on se réveille le matin, on est fatigué, épuisé complètement, c'est un mauvais environnement de sommeil. Et qu'est-ce que j'entends par mauvais environnement de sommeil? C'est lorsque tu as un lit, tu as une chambre qui est totalement désordonnée, tu as un lit qui n'est pas propre, des draps qui ne sont pas propres, tu as des choses au fait qui sont désordonnées dans ta chambre où tu dois te coucher. Là, ce sera beaucoup difficile pour toi de te réveiller le matin en pleine énergie et en bonne forme. On me dit souvent que c'est la façon dont tu fais ton lit, c'est de la manière dont tu fais ton lit que tu vas te coucher. Et maintenant, lorsque tu fais ton lit dans le désordre, tu as des draps qui sont sales et tout, d'abord, cela va t'empêcher de pouvoir dormir paisiblement. Cela va pouvoir t'empêcher de tomber, d'avoir sommeil et cela va t'empêcher également de te réveiller très bien le matin en bonne forme et en pleine énergie. Ce que tu peux faire, c'est d'ordonner correctement la chambre où tu dois te coucher, c'est de faire proprement ton lit, c'est de faire clairement de laver tes draps, de t'occuper très bien de ta chambre à coucher afin de pouvoir te réveiller le matin en pleine énergie et en bonne forme. Lorsque, par exemple, tu es ordonné, ton lit est propre, ton lit, tes draps, tout est propre dans la chambre, d'abord, ça va te permettre de donner à toi-même l'envie de pouvoir dormir. Et même en allant te coucher, tu tomberas facilement dans le sommeil. Le troisième conseil, c'est que des fois, nous faisons des mauvais sommeils, mais nous ne savons pas forcément que ceci, c'est un mauvais sommeil ou bien ce n'est pas un mauvais sommeil. Dormir à des heures irrégulières et se réveiller aussi à des heures irrégulières peut t'empêcher d'avoir une bonne énergie, d'être en pleine forme lorsque tu te réveilles ou bien te permettra, ça va t'éviter au fait de te lever même le matin à l'heure où tu voudras te réveiller. Pour bien dormir, il est conseillé de se lever et de se coucher tous les jours aux mêmes heures. Et lorsque le cerveau, tu te lèves, tu te couches aux mêmes heures, le cerveau enregistre automatiquement cela, ton esprit enregistre automatiquement cela et tu verras que si jamais tu te dors à certaines heures, tu te réveilles à certaines heures, des fois si tu le fais auparavant avec ton alarme, il arrivera un moment où tu n'auras même plus besoin d'alarme, ou bien tu n'auras même plus besoin d'une personne pour te réveiller avant que tu ne te réveilles à ce moment-là. C'est le cerveau, au fait, qui enregistre ces informations. Et pour bien dormir, pour avoir de la pêche, d'avoir de l'énergie lorsque tu te réveilles, c'est conseillé de respecter ces horaires de respecter des horaires réguliers, de respecter des temps réguliers où tu vas pouvoir aller au lit et tu vas pouvoir te réveiller. Quatrième conseil que j'aimerais te partager dans cette vidéo, c'est qu'il faut éviter une mauvaise alimentation. Nous le savons tous, notre organisme en fait retire des nourritures ou bien des aliments que nous mangeons l'énergie nécessaire pour pouvoir fonctionner. Et lorsqu'il y a un problème en fait au niveau des aliments que tu manges, lorsqu'il y a un problème au niveau de ton alimentation, c'est que l'organisme ne pourra pas extraire de ces aliments-là tout ce qu'il faut, la bonne forme ou bien l'énergie qu'il faut et te le donner afin que tu puisses l'utiliser. Et c'est là où on voit l'importance de manger des aliments qui sont complets, de prendre des nourritures qui sont adaptées et de manger sain. Une étude menée par le Royal College of Psychiatrists
La meilleure façon de ne pas être fatigué, c'est d'arrêter progressivement la consommation de la caféine. Oui, il faut arrêter progressivement la consommation de la caféine. Et lorsqu'on parle de caféine, ce n'est pas juste le café, le thé. Non, il y a juste les boissons gazeuses, il y a juste le Coca-Cola. Ces aliments, en fait, ce sont des choses qui ne font pas donner de l'énergie au corps, qui ne sont pas propices pour avoir de l'énergie, pour que l'organisme ait de l'énergie suffisante. Donc, en bref, sur le quatrième point, il faut manger des aliments qui sont complets, des aliments qui donnent de l'énergie, des glucides, des aliments qui vont te redonner de la force. Ensuite, diminuer la consommation de la caféine, le café, le Coca-Cola, les boissons énergisantes. Et ensuite, il faut également diminuer le taux de consommation de l'alcool parce que c'est quelque chose en fait qui va perturber ton sommeil. C'est quelque chose en fait lorsque tu le bois en fait dans les moments où tu dois dormir quoi, ça va perturber ton sommeil, ça va perturber ton corps, bien ton organisme tout entier. C'est quelque chose qui va bouleverser ton organisme tout entier. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Si tu as apprécié, n'hésite pas à t'abonner, à activer toutes les cloches de notification, like et ainsi de suite. Tu seras au courant des nouvelles vidéos. Ensuite, je te laisserai une vidéo ici qui parle de comment bien gérer son temps. Comment est-ce que si tu as du mal à pouvoir gérer ton temps, si tu as du mal à pouvoir bien t'organiser pour pouvoir faire ce qu'il faut faire, bien atteindre tes objectifs, je te laisserai une vidéo ici qui a beaucoup d'avantages, il y a des principes, il y a beaucoup de choses là-dedans que je dis qui vont pouvoir permettre d'avoir un contrôle sur ton temps et ainsi pouvoir, parce que le temps, c'est justement la ressource la plus précieuse qu'on a. Et c'est le temps, lorsque tu n'as pas le temps, tu n'as rien du tout. Je te laisse la vidéo juste ici, tu pourras aller regarder cela et j'espère qu'on se reverra à la prochaine vidéo.